Bienvenue à tous sur ma première vidéo. Asseyez-vous confortablement car aujourd'hui je vous propose un speed build sur le thème de l'automne. J'ai choisi un terrain à Newcrest mais cette maison pourrait parfaitement aller dans un terrain à Windenburg. J'ai choisi pour cette maison le thème de l'automne car c'est quand même une des meilleures saisons. On ressort les plaids, les appareils à raclette et on peut boire du chocolat chaud tout au long de la journée en écoutant la pluie. C'est pourquoi je suis partie sur le choix d'un bois orangé avec des poutres apparentes pour le coin salle à manger véranda. Au-delà du charme, je trouve que c'est une pièce parfaite pour la lecture en temps pluvieux. Alors bien sûr, j'ai choisi de prendre les baies vitrées du pack saison parce qu'elles sont absolument magnifiques et vont très bien avec la grande arche en pierre que j'ai utilisée pour y accéder. Et puis pour rester dans le thème, j'ai pris un escalier dans les mêmes tons. Vous verrez que globalement la maison reste assez uniforme dans ses couleurs. Je me suis fixé ni limite de budget ni de pack, on commence facile. Mais pourquoi pas se fixer des challenges à l'avenir, voire faire quelques starters. Je cale un coin buanderie accessible depuis la cuisine et un accès au jardin. Je suis assez éparpillée dans mon cheminement de construction parce que je fais vraiment ça au fil de l'inspiration. Puis je passe à l'étage. Je suis toujours embêtée par la construction des coquilles et l'agencement des pièces. Je me retrouve souvent à déconstruire et reconstruire ce que je fais parce qu'au-delà d'adorer la construction, je joue aussi énormément avec le gameplay et j'aime que mes meubles soient disposés agréablement en fonction des angles de caméra. Ce qui fait que souvent je décore pas du tout les murs qui se coupent en jeu. Pour rester dans la simplicité, j'ai choisi de faire 2 chambres avec une salle de bain et des toilettes séparées. Donc pareil, c'est beaucoup plus sympa pour le gameplay. On déteste que ces sims se bousculent dans la salle de bain le matin, un peu comme nous quoi. Alors je vous passe la mise en place des toits. On voit juste que j'ai choisi des tuiles en bois. Je trouvais que ça allait totalement avec le thème. Et puis elles allaient trop bien avec les fenêtres du pack saison qui sont trop chouettes. Bien que mes préférées restent celles du pack écologie, on va pas se mentir. Elles sont sublimes et je les utilise quasiment tout le temps. Pour le revêtement extérieur, ça tombait sous le sens d'utiliser les briques de vivre ensemble pour utiliser les colombages pour l'étage et les toits. Ça rappelle les petites maisons d'Alsace ou celles des vieux centres-villes. Ceux qui savent d'où je viens verront très bien de quoi je parle. Je m'attaque ensuite à une partie du jardin. Alors, comme je m'étais focus sur l'idée qu'elle irait bien à Windenburg, au fur et à mesure de la construction, j'ai décidé de faire comme si elle y était déjà installée avec des petits carreaux de pierre noire. Et je laisse quand même des petits espaces pour y mettre quelques fleurs. Pour le sol, j'ai pris ce orange là, j'ai décidé de le mettre absolument partout parce que je me fixe sur l'idée que c'est une ancienne maison rénovée et que les propriétaires ont décidé de lui laisser du cachet avec ce sol qui en l'occurrence était foutu partout. Je cale un placard dans l'entrée, ce genre de rangement pour les manteaux et les chaussures, mais j'en rêve. Hop, je vous mets un petit peu d'éclairage pour votre pur confort parce que perso ces petits spots me sortent par les yeux. Alors ils éclairent bien d'accord, mais déjà ils ont une lumière super froide de base et ensuite le jeu propose des lumières beaucoup plus originaux quoi. Je sais que le carrelage choisi pour la cuisine est immonde pour beaucoup de personnes, mais moi je le trouve chouette à utiliser justement parce qu'il est moche. Alors je m'explique parce que ça peut être un peu chelou dit comme ça, mais déjà j'aime enrichir mon gameplay en me disant que mes sims s'emménagent dans une maison où ils vont forcément y faire quelques travaux. Le gameplay devient vite barbant quand on commence avec des atouts, et puis tous les goûts sont dans la nature, alors je me dis que nos sims peuvent avoir des goûts très différents des nôtres. Après tout, jouer dans des espaces moches, ça leur donne aussi leur propre personnalité. Bon, là, jugez-moi parce que je trouvais que c'était vraiment bien assorti. Ensuite, je meuble la cuisine avec les comptoirs de décoration d'intérieur. D'ailleurs, on remerciera jamais assez les développeurs pour ce pack et la mise à jour des couleurs qui ont suivi parce que pour moi, ça a été une libération pour la construction puisque mine de rien, on a accès à beaucoup de styles de déco maintenant. Je cale les décos et les indispensables. D'ailleurs, n'oubliez pas d'activer le Move Object si vous souhaitez installer la maison dans votre partie. Je vous mets les codes dans la description, bien évidemment. Pour les murs, j'ai voulu rester sur la facilité et j'ai choisi ces briques turquoises dont je suis littéralement amoureuse. Ça nous fait des cuisines modernes et colorées et je trouve que parfois les deux adjectifs ne vont pas toujours ensemble. Perso, les intérieurs blanc, gris, beige et noir, ça me fait déprimer. Moi je suis une artiste, faut qu'il y en ait partout. Alors, cette maison, je me disais pourquoi pas l'utiliser dans un gameplay. N'hésitez surtout pas à me dire ce qui vous plairait pour la suite. L'avantage de commencer de rien, c'est qu'on a toutes les possibilités du monde, profitez-en. Je me dis que ça pourrait être soit la maison principale, soit une maison qu'on aperçoit juste, ou alors on s'en fout et on part sur d'autres constructions. Comme j'aime tous les aspects du jeu, je fais pas la difficile.
Étant, comme je le disais, une grande éparpillée, c'est qu'au moment de meubler le salon, je me suis dit « Oh bah ouais, une petite cheminée dans le salon et la chambre, ça serait top !» Et puis l'automne, bah, c'est là où on refait les premiers feux de cheminée. Donc je recale ça tranquille, et c'est tout bénef parce qu'en plus ça rajoute du relief à ma maison. Je rattaque ensuite l'extérieur avec des petites plates-bandes et un espace terrasse, et je pensais que ça faisait assorti, et puis ça faisait tout tristoun, alors j'ai choisi de la pierre claire. Quand j'ai construit, je fais parfois appel à l'inspi, mais j'aime aussi axer la construction sur l'idée que je me fais de ses occupants. Ici, j'imaginais un couple d'aventuriers et botanistes, donc j'ai eu envie de rajouter un espace potager dans lequel on pourrait faire pousser toutes sortes de cucurbitacées, pourquoi pas. Moi j'aime les gameplays plutôt RP, le surnaturel a tendance à me blaser un peu. Et puis, je fais partie de ces frustrés qui auraient aimé avoir les loups-garous. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, j'aime m'amuser avec les peintures de terrain, ça rajoute un peu plus de réalisme aux constructions. J'ai rajouté un petit hôtel à insectes. In-game, c'est pour l'élevage, hein, mais j'aimais l'idée de me dire que les enfants ont construit ça pour abriter les petits insectes du froid pendant l'hiver qui approche. De la même manière que j'adore les buissons mal taillés, et que il y en a, je les trouve vraiment réalistes pour le coup. Dans le jardin, c'était évident d'y mettre un érable parce que c'est quand même l'arbre le plus joli quand on est en automne. J'avais envie de meubler plus tard, donc je suis repassée au salon. J'installe la cheminée et je reste dans mes tons bleus et orange. Un tableau au-dessus que j'adore aussi. Et une petite poupée d'El Dia de los Muertos. On excuse ce vieil accent qui révèle une LV2 allemand. Je cale à l'entrée des petites citrouilles pour coller à mon thème. Je rajoute un peu de tricot sur la table du salon, de quoi faire des pulls bien chauds. Une bibliothèque pour lire Verlaine avec sa verlaine au coin du feu. Des bougies. Un tapis pour essuyer les bottes de pluie, des petits rideaux pour le style, et j'attaque ensuite la salle à manger. J'utilise la table de vivre ensemble, elle a la bonne couleur, et elle sent même artisanale, et ça, moi j'adore. Je regrette qu'on n'ait pas plus de style abîmé, qu'on avait la possibilité de faire dans les Sims 3. Il y avait une maison qui s'appelait le Marais aux moustiques, je crois, et la maison avait l'air d'un taudis du Bayou, moi je trouvais que ça lui donnait un charme de dingue. Je me mets ensuite la buanderie, rien de trop intéressant, je reste juste dans les mêmes coloris. En vrai, c'est une pièce que j'adore ajouter à mes maisons parce que mine de rien, elle est assez importante dans le gameplay quand on doit gérer le linge et ranger les aspirateurs. C'est relou dans la vraie vie, y a pas de raison que mes Sims s'y échappent, non mais... Après je reste cool, je leur mets plein de petits rangements et même un peu de déco. Je me mets en mode nuit et remplace les spots tout moches par des lumières plus cool. Alors, j'ai pas de mal pour ceux qui pendent du plafond, mais alors pour les appliques par contre, là je trouve qu'on a vraiment peu de choix pour mettre des jolies choses. Même pour éclairer l'entrée, j'ai fini par mettre un truc au plafond parce que rien n'était joli au-dessus de la porte quoi. Pour l'étage, j'ai assorti le couloir que je vais meubler en dernier parce que je trouve que c'est vraiment les pièces les plus difficiles à décorer. Ça reste des lieux de passage et in-game les murs sont souvent totalement coupés, donc on profite très peu de ces espaces alors qu'au final les meubler un peu c'est rajouter de la vie à la maison. Je commence par la chambre des enfants. J'ai tenté de faire des motifs de parquet. Alors je vais pas vous mentir, ça fait 2 ans que j'essaie de maîtriser le truc. Mais la reine, hein, ça reste NS. Moi je patauge, clairement. Et c'est l'intention qui compte. Hein. Et puis je me dis que ça peut en rassurer quelques-uns de voir qu'ils sont pas les seuls à galérer. Et pourtant Dieu sait que je joue depuis tellement d'années et pendant des heures et des heures. Je suis restée sur le bleu vert avec ce papier peint dont les petites feuilles me rappellent trop Animal Crossing. C'est pas un argument en faveur de mon thème, mais c'est ma construction et je fais qu'est-ce que je veux. J'ai joué avec les lits superposés, et j'aime bien les mettre comme ça, je trouve que ça délimite un peu l'espace de chaque enfant. J'ai mis du bois foncé pour les meubles, un petit coffre à jouer style aventure, et le tapis tortue qui est juste adorable. Je rajoute plein de trucs au mur. Moi quand j'étais môme, personnaliser ma chambre c'était un de mes passe-temps favoris, et encore une fois ça rajoute un peu de réalisme à la construction. J'aime ajouter des tables en mode bureau partagé pour ce genre de chambre. Je trouve ça trop mignon quand les enfants bossent dessus ensemble. Et puis ça évite d'avoir à partager un seul bureau.
D'autant plus que des belles tables, on en a quand même un paquet. Bon, j'imagine que ces petites filles ont des parents assez stricts sur le rangement, mais ça reste des enfants, hein, donc je cherche du bazar à ajouter par-ci par-là, des jouets, des photos, les sacs d'école, les baskets et les livres qui traînent. Ensuite j'attaque les toilettes. Et la salle de bain que je fais dans les tons noirs et dorés. Pour une salle de bain, moi je trouve ça juste vraiment trop calme. Et puis la chambre des parents, qu'à ma grande surprise j'ai fait assez neutre pour le coup. J'avais envie d'un espace cosy avec un accès à un petit salon de balcon. J'ai remis la cheminée et je me suis lâchée avec le pack décoration d'intérieur. Autre petit truc qui je trouve accentue le côté RP, les tables de nuit dépareillées. Alors quand c'est les deux mêmes, je trouve que ça donne un côté trop catalogue Ikea. Et que dans la vie, on n'achète pas toujours un super lit avec les tables de nuit qui vont avec. Et encore, quand on a une table de nuit, hein, gros big up à tous ces étudiants dont la lampe et le téléphone étaient posés au sol tout le temps de leurs études. Sur le balcon, je me suis lâchée avec des petits fauteuils orange et une super belle plante. Je mets les lampes d'extérieur et je poursuis l'aménagement du jardin. Je choisis la table turquoise en rappel à la maison et en hommage à mon amour inconditionnel de la couleur. Je vais chercher dans le débogage une petite voiture pour tout ce petit monde, puis revient la verdure avec les fleurs, les buissons et les plates-bandes que j'avais faites au début. Ah non mais moi je fais tout dans le lisant. Hein. Et je rajoute des petites balconnières fleuries parce que les fleurs c'est la vie. Bon, ça et le fromage, on va pas se mentir. De l'autre côté du jardin, je mets un chêne et des buissons toujours. Et j'avais envie de mettre une balançoire pour les enfants, mais le jeu m'a fait clairement comprendre que j'avais sous-estimé la place que ça prend. Donc j'ai opté pour des petits fauteuils en rondin qui n'ont pas l'air confortables du tout, mais bon Dieu, ils sont trop jolis quoi. J'ai terminé ma construction en rajoutant plein de petits détails sur l'automne, l'épouvantail dans le jardin, une corne d'abondance, des petites feuilles mortes. D'ailleurs j'en ai mis partout en déco dans la véranda, je trouvais que ça rendait beaucoup trop chouette. Vous me verrez aussi tester avec différentes heures de la journée, moi j'aime bien checker ça quand je construis, ça me permet de voir un petit peu la lumière sur la maison, j'aime bien. Je vérifie ensuite chaque pièce et meuble mon fameux couloir palier.
Et voilà, c'est terminé. Vous le savez déjà, mais n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, laisser un commentaire. Je vous laisse mon identifiant dans la description si vous voulez aller me piquer mes autres constructions dans le jeu, c'est cadeau. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle construction ou un gameplay, dites-moi ce qui vous fait envie. Et je vous laisse avec le récap des pièces. A bientôt!